oui, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau dossier sur la mobilité. Encore un dossier sur la mobilité. On a parlé du métro de Lausanne il y a quelques semaines. Et ben aujourd'hui, j'ai trouvé un sujet innovant, atypique. Et je vais donc vous parler de l'ascenseur des Thermes de Saint-Gervais-les-Bains. Et pour cela, j'ai invité Denis Beau-Lavigne, responsable commercial de l'entreprise Poma. C'est l'entreprise qui l'a mise au point. La mairie de Saint-Gervais a décidé d'installer un nouveau moyen, un ascenseur incliné entre deux parties de Saint-Gervais. On va y revenir. Et l'inauguration a eu lieu en août 2024. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du projet et justement de la géographie du projet? Pourquoi on a besoin d'un ascenseur à cet endroit-là? Et puis, on parlera technique après. Alors, pour ce qui concerne Saint-Gervais, il y a deux pôles principaux qui sont Le Fayet en bas, en fond de vallée, et le pôle du village de Saint-Gervais, un petit peu au-dessus. La vision du maire était de renforcer la mobilité douce sur l'ensemble de ces pôles urbains et d'assurer une sorte de fluidité d'échange entre la vallée, avec notamment le train, et puis la partie supérieure en allant jusqu'à au domaine skiable. Concernant la partie liaison avec les trains et le domaine skiable, ça a été traité par deux télécabines l'une derrière l'autre. Une qu'on appelle un ascenseur valléen puisqu'il va chercher les gens dans la vallée pour les monter en altitude, et le second qui est la liaison vers le domaine skiable. Et puis en parallèle de ça, ça permet, quand on regarde l'amont en direction du Mont Blanc, tout ça, ça permet d'équiper le côté droit, on va dire, en termes de mobilité. Et puis légèrement sur la gauche, il y avait un besoin de relier le parc des Thermes, qui est en fond de vallée aussi, avec le village de Saint-Gervais, où naturellement les gens font de la commutation aujourd'hui, et jusqu'à août 2024, ils faisaient ça en voiture, donc avec tout ce qu'on peut imaginer comme perturbation aussi bien routière que l'empreinte carbone de tous ces déplacements. Oui, alors il faut savoir qu'à Saint-Gervais, il y a ce fameux parc des Thermes. Alors c'est très ancien et c'est du patrimoine, hein, parce que les Thermes sont arrivés à Saint-Gervais dans les années 1806. Hein, j'ai repris ça. Donc c'est un patrimoine historique très fort. Et dans ce parc thermal, il y a un tas d'activités. Vous avez donc des curistes qui doivent descendre pour aller faire leur cure avec de l'eau des Thermes de Saint-Gervais. Il y a un certain nombre d'activités sportives, de loisirs dans ce parc qui est très frais l'été. C'est assez agréable. Et c'est vrai que quand vous étiez à Saint-Gervais pour redescendre, il faut prendre la voiture et c'est une route compliquée. Alors qu'il y a un gros talus entre les deux. Et donc, l'idée du maire, ça a été de créer un ascenseur incliné. Et on va rentrer un petit peu dans le détail et pourquoi il est un peu unique au monde, cet ascenseur. Alors, donc l'idée du maire a été de créer ce lien. Il le dit lui-même, hein, la manière dont il fallait créer ce lien. Nous, on est entré dans le sujet à peu près en 2015. Il avait cette idée d'utiliser l'eau qui est en abondance à Saint-Gervais, et ça lui avait été suggéré par un résident anglais qui est décédé depuis, là, Michael Farmer, qui lui avait dit il faut absolument que tu mettes à profit cette eau, et donc l'idée a cheminé comme ça. On est passé de l'utilisation des eaux de source qui étaient hélas trop diffuses et un peu trop complexes à aménager vers l'installation. On a convergé finalement vers une solution qui, elle, est très atypique et unique au monde. C'est l'utilisation des eaux usées. Donc, on avait l'avantage sur Saint-Gervais d'avoir un réseau d'eau usée amont qui descendait le long de la fameuse route qui redescend vers le Fayet, et un réseau d'eau usée aval, en partie destiné à irriguer les Thermes. Finalement, on a créé un bypass entre ces deux réseaux d'eau, en décidant de lester la cabine alors Du dans les véhicule. faits, c'est un ascenseur incliné. Donc la cabine de l'ascenseur est lestée en haut par des eaux usées. Et le fait qu'elle s'alourdisse, ça lance le mouvement pendulaire, et le déséquilibre va permettre au véhicule de descendre par gravité avec ce lest d'eau usée. Et quand on arrive en bas, on relâche les eaux usées dans le réseau inférieur. Et donc on lance ce cycle.
La particularité, ce qui est vraiment unique, puisque le principe d'utiliser des eaux usées a déjà été mis en œuvre et mis en service en 1899 à Fribourg, en Suisse. Par contre, c'était exclusivement un système avec les eaux, donc très dépendant de la disponibilité de ces eaux usées et surtout très aléatoire du point de vue du service parce que le moindre aléa de fonctionnement bloquait les gens en ligne, ce qu'il fallait éviter à Saint-Gervais. Donc on a accouplé un système purement de pendule, on va dire, avec une génératrice électrique qui peut, le cas échéant, se transformer en moteur électrique si nécessaire pour assurer toujours le service aux usagers, quelles que soient les conditions. Donc majoritairement, on va privilégier les eaux usées pour mettre en mouvement la cabine. On doit faire remonter, par exemple, la cabine avec beaucoup d'utilisateurs dedans. Et ben, on va faire appel à cette génératrice qui devient moteur électrique. Pour que les gens se rendent un petit peu compte, donc on a un flanc de falaise. J'arrive en bas donc de cette falaise. Quelles sont les dimensions, les caractéristiques de l'ascenseur, les dénivelés, le nombre de personnes qu'on peut mettre, ainsi de suite? Alors on a un trajet de 270 mètres de linéaire avec un changement de dénivelé de 177 mètres donc, et par endroit des pentes à quasiment 100%, enfin 45 degrés. Donc c'est très raide. La contrepartie, c'est que vous avez une vue panoramique magnifique pendant tout le trajet que vous faites à la montée ou à la descente avec ce système. Mais effectivement, vous parliez d'un talus, c'est un talus assez conséquent puisqu'il faut franchir presque 200 mètres de dénivelé. Un an de travaux, comment ça s'est passé? J'imagine que bah voilà, c'est un talus plein d'arbres, il a fallu d'abord abattre les arbres, enfin, ça a dû poser quand même un certain nombre de défis techniques. Alors c'était une zone, alors avec on va dire une zone boisée, mais pas très dense en termes de bois. Donc il a fallu néanmoins créer dans un premier temps une zone de travail, donc ce qu'on appelle un layon. Donc il y a eu un déboisement assez large pour enlever notamment on va dire l'aspect sécuritaire, c'est de ne pas avoir d'arbres qui risquent de chuter sur la voie. Donc les plus gros arbres, eux, ont été supprimés. Et ensuite, on a fait simplement du débroussaillage pour avoir quelque chose qui reste somme toute très discret, puisqu'il faut vraiment être au pied de l'appareil pour avoir cette circulation. Et puis depuis que les travaux ont été finalisés, la verdure a repris un peu de part et d'autre. Donc on est vraiment dans un écrin de verdure du haut en bas aujourd'hui du cheminement. Si je comprends bien, les eaux usées arrivent d'en haut, vous les stockez à la gare La d'arrivée. gare amont, oui, Oui, c'est ça. la gare amont. Lorsque la cabine arrive avec des passagers, le lest est vide. Tout à fait. Alors, est-ce que la quantité d'eau usée que vous mettez dépend du nombre de personnes? Non, ou c'est... Alors, non, pour nous, c'est une quantité d'eau fixe. On charge 1200 litres d'eau de manière fixe pour augmenter, à la fois pour augmenter la vitesse, on va dire, de remplissage de la cabine. On a créé un stock tampon qui a vraiment exactement le volume d'eau nécessaire et qui, lui, va de nouveau se vider gravitairement dans le véhicule. Donc, le véhicule, quand il arrive, il accoste sur le Oui. tuyau d'eau usée. Et gravitairement, il est rempli pendant que les gens sortent et remontent dans le véhicule. Pendant le temps d'échange, le véhicule se remplit. Et quand le véhicule se met en mouvement, il va produire un peu d'électricité quand les gens vont descendre et en plus avec le véhicule lesté. On profite de cette électricité pour re-remplir le stock tampon sur la base on va dire, un bassin de rétention qu'on a à l'amont. Donc voilà, on a ce cycle Donc, permanent, donc mais le d'un point de véhicule, vue usager, c'est très transparent. d'accord, le véhicule descend, il arrive à la gare du bas, et là, vous ouvrez les vannes et le stock tampon se vide. Dans le Exactement. circuit d'eau usée dont vous parliez tout à l'heure, qui vient des thermes et qui Tout à fait. rejoint. Et qui file après vers Et, la station d'épuration du Fayet. et donc, on peut dire que ce moyen, enfin cet ascenseur incliné, il est complètement neutre énergétiquement ou bon, il y a à mon avis un certain nombre de consommateurs, les pompes, les vannes, voilà. Alors, il a été configuré de manière un peu particulière, c'est-à-dire que vous avez une cabine dans laquelle vous allez avoir les voyageurs et le fameux lest à eau usée, et un contrepoids qui lui fait le mouvement opposé à la cabine, sous forme de pendule, et l'ensemble a une certaine forme d'équilibre qu'on va venir compléter ou déséquilibrer justement avec les eaux usées. Et c'est ça tout l'intérêt du système. Et donc, par exemple, quand vous allez avoir
au moins 2 personnes en partie supérieure dans la cabine, plus les eaux usées, Oui, vous ça allez descend tout être seul. générateur d'électricité. Voilà. La cabine va descendre d'elle-même, elle va faire remonter le contrepoids et vous allez produire de l'électricité. C'est donc très dépendant de, on va dire, de la fréquentation de l'appareil. Est-ce qu'il est majoritairement à la montée, à la descente? Ça, c'est des choses qu'on verra dans le futur. Mais sur des simulations statistiques qu'on a faites, on est plus que 50% du temps en production d'électricité. Donc c'est un vrai intérêt de ce point de vue-là. Et dans tous les cas, c'est un appareil qui est très frugal en termes d'énergie Oui, c'est des vannes. sur Ah, l'ensemble de son fonctionnement. oui, vous avez d'autres projets de ce type-là ou c'était une première pour vous? C'était une première. On a quelques touches, effectivement, ben, pas loin, hein, dans d'autres stations de ski qui réfléchissent avec la seule, on va dire, la seule contrainte qu'il faut, c'est d'avoir ces deux niveaux de réseau d'eau usée pour pouvoir charger d'un côté et vidanger de l'autre. Mais dès que vous avez une configuration de ce type-là, on peut réfléchir à ce type d'ascenseur incliné. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, c'était très intéressant de se plonger là-dedans. Et puis, je tiens à le souligner, hein, le maire a voulu que cet ascenseur soit gratuit pour les utilisateurs. Donc, si vous avez l'occasion de passer par la Haute-Savoie, par Saint-Gervais, arrêtez-vous au Parc des Thermes. Vous allez tout au bout. Et sur votre gauche, il y a cet ascenseur. Vous montez dedans. Alors là, le lest sera vide. Et puis, quand vous serez en haut, il sera plein et vous pourrez redescendre. Et puis voilà, ça permet aussi de faciliter le stationnement à Saint-Gervais, qui est quand même pas une commune assez compliquée d'un point de vue stationnement. Le parc des Thermes dispose de grands parkings et c'est vrai que c'est très intéressant. On pourrait imaginer, hein, je pense par exemple à la côte Picarde où il y a aussi ce genre vous avez la mer en bas et puis au-dessus vous avez des grands parkings. On pourrait aussi imaginer ce genre de choses. Bah, écoutez, en tous les cas, Monsieur Bolaving, merci beaucoup pour vos explications, pour votre temps. Et puis bah, je souhaite que vous puissiez installer de nouveaux ascenseurs inclinés écologiques comme celui-là partout en France et dans le monde. Merci à vous. Merci beaucoup.